Bonjour et bienvenue donc au Salon des métiers solidaires qui se déroule au Palais ici en ce dimanche 21 décembre. Il est organisé par Harmonie des métiers et nous nous retrouvons donc en ce moment avec Dan du groupe Dan Allemand. Bonjour. Et puis avec David Pichon qui va nous parler des 120 ans de la Revue de la Cloche. David Pichon, vous faites plus jeune ? Non, mais on a beaucoup d'artifices, beaucoup de plumes, beaucoup de maquillage et c'est pour ça que je ne fais pas encore les 120 ans, mais on s'en occupe. Bon, très bien. Alors, Dan, donc vous êtes chanteur, vous, depuis combien de temps ? Oh là, ça fait un petit moment, mais par rapport à mon projet personnel, ça fait à peu près 4 ans. 4 ans, et la chanson, cette envie de la chanson, ça vous vient d'où ? J'écrivais avant pour d'autres artistes, et donc j'étais guitariste ou bassiste et choriste, et puis à un moment j'ai voulu chanter mes propres chansons, donc, les développer pour moi, pour exprimer des choses, j'avais envie de ça. D'accord, on sent une vraie passion en tout cas en vous. Et alors la Revue de la Cloche, donc ça fait 120 ans que ça existe, on l'a dit tout à l'heure. Et cette année, alors qu'est-ce que vous nous réservez ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, peut-être pas tout dévoiler, mais quelques petites choses ? Alors oui, puisque chaque année le spectacle est bien évidemment différent et surtout écrit en fonction de l'actualité qui nourrit l'année. Alors là, puisque ce sont effectivement nos 120 ans, il y a tout un tableau qui sera consacré au 120e anniversaire de la revue avec paillettes, danseuses, voilà toute une évocation de la revue à travers l'histoire depuis 1895. La première avait lieu au Théâtre Gralin en 1895. Et puis pour le contenu de ce spectacle, on s'amuse toujours. Un tableau sur la Libération, un tableau sur la Nouvelle-Orléans, et en politique, on repasse en revue aussi une actualité avec les portiques écotaxes, une vengeance de Ségolène Royal. Voilà, tout un tas d'événements qui alimentent le spectacle, qui, il faut le rappeler, est surtout un grand divertissement pour les fêtes. C'est essentiellement du divertissement, et en effet, mais je me pose une question. Donc, vous avez fait venir un portique écotaxe à la Beaujoire ? Ah, mais c'est un portique à notre façon, détourné en piste de dance floor, et voilà, c'est un portique qui devient une balançoire. D'accord, c'est pas un des portiques qui ont disparu sur la 4 voies. Au moins si vous saurez où il est. Bon, très bien. C'est noté. Alors je me demandais, il y a combien d'artistes dans la troupe ? Alors il y a sur scène à peu près 25 personnes, 25 artistes avec des comédiens chanteurs, des musiciens et bien sûr des danseuses et des danseurs qui cette année constituent une équipe tout à fait nouvelle, puisque pour la première fois depuis très très longtemps, on engage notre propre compagnie de professionnels et voilà, ce sont 2 jeunes chorégraphes qui ont pris les choses en main et qui apportent beaucoup de peps et de jeunesse à tout ça. Mais en tout, il y a 25 personnes sur scène, en sachant que l'organisation, c'est 110 personnes tous les jours, intermittents et bénévoles compris, pour assurer la production. Très bien. Et combien de dates de prévues ? 30 représentations là cette année, du 30 décembre au 15 février, essentiellement sur les week-ends. C'est dans le hall 4, précisément, le hall 4 du parc des expositions. D'accord, à peu près combien de personnes à chaque représentation ? Une jauge de 1000 spectateurs tous les soirs, voilà, en version cabaret, puisque c'est notre tradition. Les spectateurs sont installés autour de tables de 10 personnes et la scène, il faut le savoir, est immense et tout le monde voit bien. Bon, très bien. Écoutez, on a vraiment hâte de découvrir ça et puis peut-être d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure sur d'autres secrets. Mais maintenant, pour l'instant, je vais me tourner vers Dan Allemand. Donc, vous nous avez parlé de votre passion de la musique et peut-être quelques mots sur vos origines ? Je viens de La Réunion, je suis né à La Réunion et je vis en Bretagne depuis tellement longtemps maintenant que je suis vraiment breton. Ça s'en ressent dans ma musique certainement, au niveau du rythme, et puis comme j'ai fait pas mal de musique bretonne, il y a aussi ça dans ma musique, je pense, si on lit entre les partitions. Si vous deviez définir votre musique en quelques mots, ça donnerait quoi ? Voilà, c'est un peu compliqué, je dirais de la chanson française rythmée avec une volonté de sens, de belle écriture en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire le mieux possible.
D'accord, vous avez donc déjà fait quelques concerts. Moi, je vous avais croisé au Téléthon de Sucé-sur-Erne. Il y a d'autres endroits dans la région où vous êtes passé? Dernièrement, on a fait un showcase à Chemillé. Donc c'était la semaine dernière pour présenter notre nouvelle EP qui s'appelle Le Goût des Choses, qui est sorti fin septembre. Et puis dans la région, on a pu jouer aussi du côté d'Angers, enfin c'est un peu plus loin, ou Pornichet, à Nantes aussi. À Ménil-en-Vallée, c'est pas très loin. On avait fait un petit festival il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre. Donc voilà, on essaye, on est pas mal demandé dans la région, donc on va là où on nous désire. Alors j'ai oublié de demander, donc, le groupe Dan allemand, il est composé de qui? Il y a Dan, vous, et puis? Voilà, donc il y a Julien Massé à la batterie, donc c'est mon binôme, avec qui j'ai commencé donc ce trio là depuis 1 an maintenant, puisque avant on était c'était une autre formation. Et à la basse, c'est Eric Doria, qui est arrivé très dernièrement, puisque malheureusement notre ancien bassiste a dû partir pour des raisons professionnelles. Voilà, ça arrive souvent. Ça arrive aussi. Qui est-ce qui écrit les paroles? J'écris les paroles, j'écris la musique, et les arrangements, on les fait tous ensemble. D'accord. Et vous chantez, donc ce qui fait de vous un véritable auteur, compositeur, interprète. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Oui. Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous nous jouez un petit morceau du dernier album? Du dernier album, peut-être pas, parce qu'il faut là vraiment basse batterie. Mais j'ai une dernière chanson que j'ai pu jouer, que j'ai composée spécialement pour une occasion qui m'a vraiment touché. Donc j'ai joué pour tout le monde chante contre le cancer, donc pour les enfants malades à l'hôpital Sud à Rennes. Et j'ai composé cette chanson que j'ai pu jouer devant les enfants. Et voilà, donc c'était un moment très, très émouvant. Ça se guérit très mal, ou peut-être jamais. Une blessure de l'âme, même des années après. Années qui devraient atténuer le souffle. Mais un bruit, une odeur, et tout réapparaît. Mon envie est plus forte, et mes rires des armes et mordent à l'eau forte. Il n'y a plus de larmes, à quoi bon dépérir? On n'en tirera rien, non. Bravo, effectivement, je crois qu'on peut applaudir. Très très beau morceau. Merci à vous. Merci de cette prestation. Merci beaucoup. Vous avez mis longtemps donc à écrire cette chanson, écrire les paroles, composer la chanson? J'ai une écriture automatique, donc quand ça me vient, ça prend une demi-heure, 1 heure, quoi. J'ai des chansons où je galère un peu plus, mais en général, celle-là, c'est pas forcément celle qu'on retient. Donc c'est celle peut-être que je nourris pendant quelques semaines, et puis d'un seul coup, quand je me mets sur la page blanche, je la gribouille, quoi. Une belle chanson qui vient du cœur, en tout cas. Hein. Bon, un bel artiste peut-être pour la revue de la cloche. Oui, après ce qu'on vient d'entendre là, c'est plus. Je pense qu'on est dans un univers qui touche beaucoup, mais l'envie est plus forte. C'est vraiment très beau. Un très beau numéro. Bon, écoutez, le mot de la fin peut-être, un dernier mot. Le mot de la fin, pour l'avenir. Donc on a pas mal de choses en programmation, et l'année 2015 s'annonce pas trop mal.
Qu'est-ce qu'on peut annoncer, votre prochain événement peut-être? Tout est en négociation. J'ai la chance d'avoir une manageuse maintenant, donc je me professionnalise. Et on aura des choses certainement au mois de mars sur la région de Rennes. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Bon, bah, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir ça sur TV sur Erdre. Ou sur notre site, voilà, j'ai oublié de parler du site. Alors parlez de nous de votre site. Donc c'est danallementrio.fr. Ok, danallementrio.fr. Et puis en ce qui concerne la revue de la cloche, donc on retient les dates du 30 décembre au 15 février. 30 dates, environ 1000 personnes par date dans le hall 4 de la Beaujoire. Pensez quand même à réserver parce que malgré le fait qu'il y ait ces 30 dates, je sais que c'est quand même énormément pris et c'est énormément demandé. Et il faut oui, la brasserie nantaise La Cigale est bien née il y a 120 ans, comme la revue de la cloche, et on a décidé de fêter ça ensemble. Alors il n'y aura pas d'évocation de La Cigale dans les tableaux du spectacle, mais on va faire en tout cas une très belle photo dans l'établissement là cet après-midi en costume d'époque. Ok, très bien. Et ben, en tout cas, tous ces événements sont notés. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain plateau TV, TV sur Red, évidemment. Merci. Samedi matin. Puisque La Cigale, effectivement, la célèbre brasserie nantaise est née en 1895 et on fête en 1885. Attends, je 1895, vous me dites? Oui, j'espère bien. 1800, alors, attends, j'ai jamais. Oui, bon. Ça se guérit très mal, peut-être jamais. Une blessure de l'âme, même des années après. Années qui devraient atténuer le souffle. Mais un bruit, une odeur, et tout réapparaît. Mon envie est plus forte. Et mes rires des armes et mordent à l'eau forte. Il n'y a plus de larmes, à quoi bon dépérir? On n'en tirera rien, non. J'arpente les ruelles, sombres et si étroites, qu'elles tissent un tunnel qui ne finit pas. Mais je cours si fort que je touche du doigt cette idée qu'on s'en sort si l'on n'oublie pas. Mon envie est plus forte et mes rires des armes et mordent à l'eau forte. Mon envie est plus forte et mes rires des armes et mordent à l'eau forte. Il n'y a plus de larmes, à quoi bon dépérir? On n'en tirera rien, non.
forte. Mon envie est plus forte. Et mes rires des armes et mordent à l'eau forte. Il n'y a plus de larmes, à quoi bon dépérir? On n'en tirera rien, non.